Bonjour à tous amis dégustateurs et bienvenue pour les vins de ce week-end. Alors on a retrouvé un week-end on va dire classique à 2 jours. Et en plus bon nous on est un peu sortis, on a fait des tas de choses. Donc finalement pas tant de bouteilles que ça, même si il y en a quand même 4 ouvertes ce week-end. À commencer par ce Mâcon Pierre Clos de chez Guffins. C'est la cuvée en Crazy et c'est le millésime 2021. Donc cuvée rentrée il y a quelques mois. Sur ce millésime 21, très décrié, assez décrié, à juste titre, hein, faut bien le dire, en tout cas en ce qui concerne la Bourgogne, mais un peu partout, on va dire. Alors, qu'est-ce que ça donne sur un Guffins? Parce que grand domaine, Guffins, moi j'adore ces Mâcons, voilà. Et ben ça reste très bon, bien évidemment. On a un joli nez, très expressif d'ailleurs. Assez pointu pour le coup. D'habitude on a un peu fruits blancs, puis après ça part citron. Là ça part très vite citron, citronné. Voilà, chèvrefeuille. Ensuite les belles notes chèvrefeuille, un peu tarte citron meringuée sur un fond amande avec un très léger grillé assez classique. Et puis en bouche, alors on a une bouche fraîche, vive, hein, c'est clair, mais on a suffisamment même, on a pas mal de matière. Il y a du volume, une matière ronde qui enrobe cette vivacité assez forte, on va dire. Et puis une finale fraîche, jolie, vive même. Mais on a quand même ce qu'il faut pour l'enrober et une persistance, on va dire, intéressante. Très citron, chèvrefeuille, les notes un peu amandes. Pardon, le petit côté grillé, voilà, du classique de ce qu'on en attend, on va dire. Donc c'est bon, voilà, ça le fait très bien, c'est assez vif et je dirais surtout c'est assez brut. Je veux dire par là que voilà, on n'est pas dans la finesse, voilà, c'est un peu brut. Ça manque de délié, de finesse, c'est un peu flou. Voilà, tout y est, c'est très bien fait, mais je dirais que ce millésime 2021 ici rend l'ensemble un peu flou. Voilà, les contours sont un peu flous, il n'y a pas, c'est ce qui manque. Voilà, à ce vin qui reste très bon, très agréable. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est très bon. Ensuite, ah oui, alors ensuite on a ouvert ça dans la série des 2020 qui restait à goûter, qui est un vin évidemment jeune, c'est toujours compliqué ce vin-là. Et c'est quoi? C'est un Volnay du domaine Reburgon-Mur et c'est le Centenot, donc millésime 2020. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Centenot c'est un vin qui a du fond, c'est un vin de fond. Et donc qui dit ça dit forcément un vin qui met du temps, Et là, en plus, on est sur, alors pour moi, l'archétype du Centenot. Alors, un nez expressif pour le coup, mais tout de suite, il est expressif, mais il est droit, il est profond, il a voilà une profondeur absolument incroyable. On est sur le cassis. Ensuite, on a les notes profondes alors, un côté rond sous-bois, donc assez végétal, mais végétal noble. Voilà, et tout ça, presque un côté aussi bourgeon de cassis, voilà, presque encre aussi par moment. Il y a une espèce de profondeur. Puis tout d'un coup arrivent des notes fleuries, pivoines, voire épicées, mais fleuries beaucoup, qui adoucissent ce nez, qui lui donnent un petit côté friand, bien qu'on ait toujours cette sensation de profondeur, sur un fond noyau, et puis, oui, noyau, et puis tellurique, terre, roche, voilà. Moi, j'ai pas senti d'élevage, moka ou quoi, ou non, ou fumée, voilà. Non, j'ai vraiment le nez, voilà, ample, beaucoup de volume dans le nez, enfin très expressif et avec une profondeur. Et alors évidemment, on met en bouche. Déjà, on est mis en condition par le nez. Et alors quand on met en bouche, pareil, il y a une espèce d'absolu dans cette bouche là sur 2020 parce que tout y est. Voilà. C'est robuste, il y a une puissance là-dedans, une robustesse, une puissance, il y a beaucoup de fraîcheur, c'est tendu, c'est droit,
c'est de bout en bout et avec ce sentiment de profondeur, d'absolu qui est absolument incroyable. Et donc toujours sur ce côté cassis, bourgeon de cassis, ensuite sous-bois, ronce, et puis le côté tellurique, roche. Et là, à nouveau, on a un petit côté qui évite que ce soit sombre ou que ce soit trop sombre ou austère, qui sont ces petites notes fleuries de pivoine, des petites notes épicées, pivoine, violette même presque par moment, qui du coup, voilà, rendent la chose, comment dire, très agréable, voilà, pas déroutante, mais voilà, ça vient vous réveiller, on se dit, enfin, ça apporte de la délicatesse, voilà, et ça évite de tomber dans ce côté sombre et austère que peut revêtir le cru. Finale, puissante, fraîche, voilà, toujours pareil avec cette profondeur incroyable, très jolie persistance. Bref, tout ça pour vous dire que moi j'aime beaucoup ce cru pour ce qu'il est. C'est pas un cru très festif, voilà. C'est un cru qui impressionne. C'est un cru, voilà, qui presque qui fait méditer, quoi. C'est un cru. Et je dois dire que sur ce 2020, il s'est presque poussé à l'extrême. Et j'ai écrit sur mon blog, et c'est vrai que je pense ça profondément. Après l'avoir bu, je me suis dit, voilà un vin. Dans 40 ans, je pense qu'on dira, dis donc, il fait jeune pour un vin de 20 ans. Voilà. Parce que il y a un espèce de truc, j'ai l'impression qu'il a quelque chose d'un peu immortel, là. Alors, tel que je l'ai bu là, on a l'impression qu'il va durer, mais qu'il faudra l'attendre très longtemps et que dans 40 ans, on le boira comme s'il avait 20 ans, alors qu'il en aura 40. Voilà. Et on dira qu'il fera encore jeune. Oh, il fait jeune pour un vin de 20 ans. Et il en aura 40. Voilà. C'est un peu le sentiment qu'il donne. Que donne ce vin. Voilà. Ensuite, alors on a continué dans les Volnay avec... oui, donc on discutait pas mal sur le 2021, à quoi ça fait penser. Alors, il y avait des gens sur LPV, il y avait des gens qui disaient oui, 2008, moi j'étais plutôt dans l'esprit 2013-2011, mais 2008, je trouve ça pas idiot du tout. Il y a quand même quelque chose de ça, entre autres sur la fraîcheur, l'acidité qui est quand même assez marquée sur ces 2021, dans mon souvenir, parce que j'ai goûté sur fût et sur la Bourgogne, j'entends. Et donc j'ai été rouvrir en 2013 pour voir ce que ça donnait 10 ans après, puisque j'en ai rapporté pas mal de la cave. Un Volnay premier cru Champan 2013, donc en plus un cru, un joli cru, un cru assez huppé, on va dire. Et j'ai bien fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bah, on a un nez, voilà, qui n'est pas d'une grande expression, mais qui est assez élégant et assez évolué. Le fruit, voilà, est limite, on est plutôt sur le fruit rouge, mais pas... on sent que ça commence vraiment à s'atténuer pour laisser place aux notes plutôt sous-bois, humus, champignons, hein, une petite note un peu cèpe, voire cèpe grillé, assez joli, sur un fond noyau, amande, et puis ensuite plus tourbé, et presque un moment presque plus tabac fumé, mais très léger, et puis plutôt évolution que élevage, hein, clairement. Hein, c'est ce côté un peu tourbé. Ensuite, on a une bouche, et là, bah oui, là, le millésime, moi je trouve, le millésime se sent bien, on a une bouche très fraîche, voire vive. On sent qu'on est très très juste en maturité sur ce 13 et je crains que le 2021 ne donne la même chose. On a une bouche très vive. Alors les gens qui adorent les vins tendus, très droits, très tendus, vifs, presque voilà, vifs, vont adorer, vont beaucoup aimer. Hein. Alors, on est vraiment sur le Bourgogne classique au sens du siècle précédent, très tendu. Et là, par contre, sur ce Champan, et ça évidemment c'est Champan, il y a des tanins, mais je me dis, mais c'est pas possible d'avoir fait des tanins comme ça en 2013. D'un soyeux, alors ils sont pas très denses, c'est pas une grosse matière. Par contre, elle est suffisante pour enrober et surtout pour donner un côté tactile à cette bouche qui permet de faire passer la vivacité, pas au second plan, mais disons vraiment de l'enrober et de prendre presque un peu le dessus, ce qui est assez fou. Parce que c'est d'un soyeux, vraiment Jean-Pierre, bravo, je sais pas comment t'as réussi à faire des tanins pareils sur ce millésime-là. Voilà, de la soie, et évidemment derrière une très grosse vivacité. Donc une finale évidemment tonique, vive, du coup c'est tonique parce que très vif, mais avec cette empreinte soyeuse qui enrobe ça superbement.
Et on est sur le fruit rouge, évidemment, ça a un sentiment de fruit rouge. Mais comme il y a un petit côté sous-bois, humus, tout ça, on a un petit côté mûr sauvage aussi, voilà. Sur un fond de léger tourbé, voilà, un petit côté amande aussi. Noyau de cerise, amande, voilà. Bon, alors, ce Champan 2013, bah, un joli cru dans un millésime quand même compliqué. Bah voilà, du coup, est-ce que 2021, alors 2021, c'est un peu plus concentré hein, dans mon souvenir, parce que le gel, donc il y avait quand même des concentrations de matière. Voilà, mais peut-être un peu moins de volume, je sais pas, on verra. J'ai regoûté quand je l'ai récupéré au mois de novembre. Et puis pour ce soir, on va manger des aubergines à la grecque, aubergines orientales à la grecque, principe étant avec des olives noires à la grecque et puis un peu de cumin et puis de la menthe. Recette que j'aime beaucoup. Et soit je pars sur Châteauneuf, soit je pars sur, ce soir ce sera côte rôtie. Et c'est Empodium de Rostin et c'est le millésime 2017. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je vais vous dire, un vin qui me fait toujours plaisir, voilà, un nez très expressif, l'archétype de la Syrah Rhône Nord, d'un joli millésime tendre, qui s'exprime clairement sur le cassis, avec les notes tout de suite de violette assez marquées, le petit côté un peu poivré, une petite pointe bacon gris qui s'estompe hein, pour laisser vraiment la place au poivre plutôt. Et un fond, allez, très léger mocha. Voilà, mais qui s'estompe aussi. Là, on est déjà à 3-4 heures d'ouverture. Et déjà, c'est vraiment en second plan. Non, on est vraiment sur le cassis, avec ce côté assez frais, hein, presque un peu végétal aussi. Hein, il y a un petit côté végétal. Et puis la violette, le poivre et voilà. Ensuite en bouche. Bon, on sent un millésime vif, enfin un millésime en tout cas frais, pas d'une grosse maturité, mais du coup très agréable, beaucoup de fraîcheur, pas vraiment acidulé, c'est-à-dire qu'on a la fraîcheur est là, mais il y avait le côté un peu sucré qui apporte le côté acidulé, comme on peut le retrouver sur les 18, 19, 20 par exemple. Donc là c'est très frais, c'est tonique, il n'y a pas énormément de fond, c'est un peu comme en Bourgogne je trouve, hein, sur ce millésime 2017 en Rhône Nord. Évidemment, c'est un millésime tendre, un peu souple, même s'il y a de la fraîcheur. Voilà, ça manque de fond un peu, hein, faut bien dire. Par contre, c'est très agréable. C'est exactement ce qu'on attend d'une Syrah aromatiquement, dans sa structure, parce qu'il y a quand même de la structure dans ce vin. Enfin, c'est corpulent, voire charpenté même. Non, c'est plutôt corpulent d'ailleurs. La finale est fraîche, elle est tonique, elle est assez élégante, assez aérienne. C'est ça que j'aime bien moi, dans ces 17. Voilà, on est sur le cassis, le poivre, la violette, ce fond léger mocha. C'est très bon, c'est très agréable. C'est un parfait vin pour ce soir, ça sera très très bien. Et je dirais que oui, ça, je vais vous dire, vous buvez ça un été, l'été il fait chaud, le soir, voilà, avec un plat qui va bien, ça apporte ce petit côté de fraîcheur, voilà, de tonicité, de fraîcheur, qui rend la soirée juste superbe s'il fait beau et bon. Et qu'on est en vacances en été. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite d'avoir des soirées comme ça cet été. Allez, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Salut!